Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 76005, le vaisseau de la malédiction. Et donc on a quand même bien avancé ce vaisseau car effectivement, même si le début du session numéro 2 était consacré à ce petit aéronef de Flintlock très sympathique au demeurant, et bien le reste des sachets, lui, a été consacré donc entre guillemets à la partie inférieure du véhicule qui n'est visiblement pas entièrement terminée. Car en effet, eh bien, nous avons encore un peu de choses à faire et à assembler là-dessus. À moins que cela fasse partie de la partie supérieure, mais ça je ne sais pas vraiment. En attendant, bref, trêve de blabla, de tergiversion et j'en passe, de loser killery comme d'habitude, quoi. On va plutôt ouvrir ça, d'autant plus qu'on a une figurine à construire. C'est donc la troisième du modèle. Non, tu racontes. La quatrième du modèle. La quatrième du modèle, si on ne compte pas effectivement le petit singe qu'on a eu aussi auparavant. Voilà. Et ce n'est pas n'importe qui, car c'est le personnage tout simplement que vous voyez en bannière sur chacune des boîtes de cette première vague 2016. Il s'agit de Jay. Alors Jay, oui, là encore, on l'a déjà vu, d'ailleurs dans son dragon élémentaire, et c'était d'ailleurs aussi le premier dragon qui en termes de modèle avait le droit à ses épaulettes, à la nouvelle, enfin un nouveau type d'épaulettes. Et donc là encore, effectivement, eh bien, il va avoir son joli imprimé, avant et arrière, qui brille un peu, très joli. Il va donc aussi avoir à nouveau son épaulette, avec le porte-sabre. Et par contre, là où ça va être différent en 2 points, c'est qu'il va avoir donc une nouvelle tête imprimée, souriante, avec son sourcil à la façon DreamWorks. Ça c'est plus une blague. Et par contre, un second imprimé avec son bandeau de pirate sur l'œil, son cache-œil de pirate. Et donc ça, par contre, effectivement, c'est intéressant, car aussi seconde chose, il aura sa coupe de cheveux, donc là encore apparu pour la première fois en 2014, tout comme Lloyd. Daou, elle fait super bizarre avec cette tête-là, je trouve, Jay. Non? Je sais pas et tout, mais voilà, c'est c'est très particulier en tout cas de le voir comme ça et pas juste genre l'air sérieux de sa tête normale. Et donc il a aussi de sabre. Et donc oui, effectivement, c'est quand même super important le coup de l'œil de pirate d'ailleurs, effectivement, enfin le cachet de pirate. Parce que c'est effectivement, si vous vous rappelez, non pas 2016 mais 2015, la seconde vague, à un moment ils sont dans un lieu, ils regardent sous des sortes de glace et ils voient leur avenir dedans. Et dans l'avenir de Jay, eh bien, il se retrouve comme ça avec un bandeau de pirate. Et donc, visiblement, la prédiction se serait-elle exaucée? Je ne sais pas, en tout cas. Voilà. Donc, c'est très cool, là encore, de l'avoir. Ça reprend, entre guillemets, le scénario de la série et même du thème. Donc, voilà, là aussi, petite différence par rapport à sa version Dragon élémentaire. Il a maintenant une nouvelle expression normale. Il a en plus la version avec le cache-œil et il a la nouvelle coupe de cheveux. Même si là encore, vous pouviez le choper en 2014, en 2015 avec le coupe de cheveux. Hein, c'est pas non plus un révolutionnaire en soi à ce niveau-là. Bon, ceci étant dit, eh bien, on est parti pour. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment une construction d'une structure de base. Hein. Je pense pas qu'il y aura des petits rayons dans tous les sens. On est reparti en clair avec nos pièces assez massives, comme vous pouvez le voir, de gros rectangles qu'on assemble ensemble. Voilà, ça arrive. Et donc, sur lesquels on bazarde plein de barre de 2. Circulaire qui est à faire. Parce que cruciforme ne m'étonnerait pas. On va aussi prendre donc, cette grande plaque. Donc là, on est aussi, je pense, dans du 16 de longueur. Oui, 16 de longueur. Et 6 de largeur. Et ça, on le met ici. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on casse des 2x2. Puis on va mettre des grandes barres autour. Alors aussi une grande barre ici et là. On fait une sorte de U avec nos barres, puis après
Donc il y a juste une petite pièce rouge qui va être une utilité par la suite de cette pièce pentue. On va continuer à faire le tour avec les barres, avec des 1x6 maintenant, puis la présence de cette pièce-là à ce niveau-là, comme ceci. Alors par contre, oui, on a... Ok, assez verte. Ok, d'accord, j'avais mal vu. Ensuite, on va mettre cette pièce-là. Donc là, même si on est effectivement pas vraiment de la grosse pièce, on fait avant... je sais pas trop où on va avec toutes ces parties-là. Comme on peut voir, visiblement, on crée des formes, par contre, ça c'est assez intéressant. Donc on crée plutôt des parties, devrais-je dire. Comme on peut voir, là, je crée au final un carré dans mes autres rectangles. Assez intéressant à noter. Par contre, juste, il me faut une 1x4, voilà, qui est ici. Et que je mets à ce niveau-là. Comme ça. Et puis ensuite, alors on va faire un assemblage qui est très simple à la fois, mais qui va être... qui pose des questions. Donc on va prendre une 1x4 marron, avec des trous circulaires. On met une seconde, puis on divise les deux avec... On lie les deux par deux pièces, comme ceci noir, et on les accroche à nos barres circulaires ici. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais le faire maintenant pour celle-ci. On met d'autres barres de 2 à ce niveau-là. Donc on a créé une sorte de final, j'ai envie de dire d'escalier, en le sens où au final, ça c'est un peu une marche, c'est la marche qui est au-dessus, quoi. Et donc il peut y avoir d'autres connexions, mais un peu plus haut que l'autre partie. Je sais pas trop si vous me suivez encore. En plus que des fois, j'ai tendance quand même à avaler un peu les formes des mots. Donc c'est encore plus compliqué de me suivre. Voilà, on met ça comme ça. Et hop, on fait la seconde. Ici. Et là. Ensuite, alors, encore plus de questions qui se posent. Avec l'arrivée, effectivement, alors non pas de la micro-mironde, mais du disque qu'on accroche comme ça. Et de la pièce qu'on va mettre ici. Comme ceci. Voilà. Et donc ça, on va le mettre sur les côtés. Ce qui me rappelle effectivement, ça c'est quand on a utilisé ces pièces-là pour faire les roues, si je dis pas de bêtises, dans le petit véhicule Nexonite de cette année, pour la catapulte du chaos. Ils avaient fait des roues comme ça, avec ces deux parties-là. Donc est-ce que là encore c'est plus une partie décorative qu'autre chose? C'est possible, hein, ça j'ai dit qu'il n'aurait peut-être pas dans ce sachet-là. Après par contre, voilà, j'ai pas non plus... bon. Il arrive des fois que je n'ai pas entièrement, que je ne sois pas entièrement dans le vrai, tiens, j'ai réussi un peu à me sauver avec ma phrase qui part un peu dans tous les sens. En attendant, on met ça de côté pour l'instant et on passe vraiment à la vue full technique mécanisme, vu que, donc, barre de 4 plus roue particulière, pièce d'interconnexion marquée 2. Pourquoi marquée 2? Parce qu'il y a écrit 2 dessus, tout simplement. Puis, les barres jaunes, c'est fou, je vois plein de barres jaunes, rouges, comme ça, alors qu'avant, j'en avais pas du tout, quoi. Donc, bref. Barre de 3 jaune, c'est les fêtes, c'est la fête. Comme ça, puis je mets la petite pièce ici qui va me permettre en fait de mieux relier, de mieux rattacher cette brique là, qui a d'ailleurs encore entre guillemets un trou disponible de ce côté-là, avec la micro-miron. Une fois que c'est fait, je sors et bien une autre barre de couleur, mais rouge cette fois-ci, la pièce d'interconnexion à ce niveau-là, et donc ça je le fais glisser ici, non, même là-dedans, comme ça. Ok. Une fois que c'est fait, je fais glisser maintenant une autre roue, que je vais mettre contre celle-ci. Alors attention à pas trop l'enfoncer parce que sinon ça coince. Même là j'ai l'impression que j'ai un peu de mal. Donc je vais peut-être juste voilà, la mettre comme ça pour qu'elle puisse pivoter comme vous pouvez le voir, mais pas trop non plus. Hein, comme ceci. Puis après, de toute façon, je vais pouvoir aligner tout ça correctement avec cette pièce-là. Voilà, pas de souci. Et ça bouge bien comme vous pouvez le remarquer. Ok. Une fois que c'est fait, et par contre c'est moi je me suis trompé. Mince, mais effectivement je me suis trompé. Attendez, comment je vais faire ça? Enfin je dois enlever ça parce qu'effectivement il y a quand même une pièce d'interconnexion qui se met ici. Oui, là, donc encore plus facile pour bien caser la pièce. Hein. Voilà, vous faites ça comme ceci. Et puis là il y a vraiment genre zéro souci. Une fois que c'est fait, on refait pareil de l'autre côté. Donc là on recase une pièce beige ici. Puis après vous doutez bien qu'on va peut-être voilà, retrouver la 1x6 comme ceci.
On case la micro-miron de ce côté-là cette fois-ci. Et donc là, on est bon. Je regarde juste. Ouais, on est bon. On a donc un mécanisme qui pivote. Et donc ça, on va le mettre justement sur notre espèce de carré dédié dont je vous ai parlé un peu auparavant. Une fois que c'est fait, le mécanisme n'est pas terminé. Effectivement, je reprends une brique avec des trous, juste 3 cette fois-ci. Je case une micro-miron, je mets un écrou ici, et au bout de l'écrou, donc un port qui tiendra juste dans la moitié de la pièce, je mets une autre roue dentée. Enfin, pardon, non, une roue mais pas dentée justement, excusez-moi. Et donc ça, on le met ici. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, j'ai ça ici. Et donc en fait, cette roue dentée-là va surtout servir à rajouter de la friction, en fait, si vous voulez. Comme vous pouvez voir maintenant, j'ai un peu plus de mal à tourner comme ça. Le pivot n'est pas entre guillemets là. C'est pas genre 100 par exemple, je vais vous montrer ça rapidement. 100, c'est la fête, donc dans tous les sens. Alors que là, effectivement, je rajoute un engrenage en plus, et donc forcément, ça ralentit tout ça. Et voilà, c'est un peu plus compliqué à tourner, donc c'est fait exprès. Hein. Donc voilà, on met ça comme ça, bien droit. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir ouvrir un autre sachet. C'est le sachet non numéroté, c'est celui-ci, pour prendre 2 pièces dedans. Alors, pas les grosses pièces marron que vous pouvez voir là, justement, mais ces 2 pièces là. Donc, bien sûr, très en vue sur un bateau, hein, celle-ci. Là-dessus, justement, on va caser. Alors, par contre, j'ai pas l'impression que c'est un x2, non, effectivement. Donc, bon, on va faire ça proprement. Alors, ouais, ok, c'est un peu la fête. Une barre de 2 ici, puis après plein de barres circulaires plus tenons. Total 4. On va caser à ces 4 points stratégiques. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je fais mon petit casier. Rien de très compliqué là-dedans. Voilà. Hein. Et ça, je le mets maintenant. Alors, attendez. J'ai ça ici. Et je vais le mettre dans ce sens-là. Comme cela. Ok. Une fois que c'est fait, je reprends ma structure. Et je vais utiliser les trous que j'ai là et là pour les mettre dans les bas ici. Enfin, pour y accrocher les barres. Comme ceci. Et donc, voilà ce que j'ai. Mais c'est pas fini, car effectivement, ce côté-là va ensuite, on va utiliser à bon escient les tonneaux qu'on vient de placer. Donc, en utilisant cette brique-là, puis en dessous la petite plaque, et tant qu'on est en dessous aussi, on va mettre, alors oui, attendez, par contre, non, si je suis dans mon sens, des 1x6 orange. Ah tiens, le retour du orange dans le modèle. Ça, je le mets maintenant ici. Comme vous pouvez voir, tous mes tenons seront pile poil alignés par rapport à mes plaques. Afin de pouvoir les recevoir. Alors par contre, oui, attention, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est comme ça, voilà. Et donc, voilà ce que j'ai maintenant avec une partie qui remonte ici, qui est assez propre. Et on a presque terminé maintenant. On va juste prendre cette pièce-là, accrocher sur les côtés 2 pièces 2x2 avec l'accroche circulaire, comme vous pouvez voir, donc ils sont juste d'un seul côté, ce qui permet effectivement de faire ce type d'accroche-là. Une fois deux courbés et pentus à ce niveau-là, et comme ceci. Voilà, donc j'ai maintenant mon sort d'aileron à l'arrière, et maintenant je vais faire cette partie-là de l'autre côté. Donc je reprends ma pièce. Et logiquement, je vois qu'on aura surtout après des... là encore des barres techniques en fait, hein. Pièces d'interconnexion, barres normales. Voilà. Puis le petit casier. Comme ceci et comme cela. Et déjà, logiquement, on devrait voir tout ça prendre forme. Comme ça et ça ici. Voilà, comme ceci. Ce qui est plutôt propre. On n'a pas fini car en effet, il y a cette partie-là à faire.
comme ça, et ça, je le mets comme ça. Ok, et donc là, effectivement, eh bien, j'ai terminé ce module, comme vous pouvez le voir, avec tous les mécanismes qui vont bien. Hein, donc je vous montre peut-être un peu rapidement de loin. Hop là, et bien, en fait, j'ai quand même le conservé de loin, car en effet, maintenant, eh bien, tout ça, je le mets de côté. Je vais retrouver ma partie, entre guillemets, que j'ai créée auparavant grâce au sachet numéro 2 et 3. Et donc ça, je vais l'accrocher. Alors attendez, parce qu'en fait c'est dans ce sens-là, excusez-moi, je me suis trompé de sens pour le véhicule. Ça, je vais le mettre ici. Ouais, donc effectivement, je peux l'enlever facilement. Même s'il y a une brique qui va partir avec. Bref, on met ça ici. Ok. Une fois que ça c'est fait, et bien justement, on va reprendre un peu de la construction sur la partie inférieure, donc celle-ci, comme ça. Vu qu'on va utiliser une petite poutre sur laquelle on va fixer une barre de 3 en haut, avec d'ailleurs une pièce d'interconnexion ici, et à ce niveau, ça, comme ceci. Et donc voilà, ça c'est fait comme ceci. D'accord, ok. Ensuite, effectivement, j'avais parlé de pièces d'interconnexion. Bon, on va les voir en action, justement, parce que, donc on va en prendre 6, et on va toutes les fixer. Alors j'ai dit 6. Ah, mais c'est normal, en fait, je mets 5. Car on va les fixer, en fait, sur les barres qu'on a là. Alors attendez, parce que là, je sais pas trop ce qui vient de tomber, là, maintenant c'est pas grave. Comme ceci. 1, 2, 3. Là encore, c'est juste sur un bout de barre. Hein. C'est très particulier, ça, je trouve, par contre, parce que Lego fait pas souvent ça, les bouts de barre qui maintiennent la pièce en place. Et on va aussi caser une barre rouge là-dedans. Donc, enfin, une barre rouge, une pièce en T. Une pièce en T, la barre rouge, la voici, effectivement, la barre rouge de 4. Elle va se mettre ici. Et dans le même ordre d'idée, on va fixer, ou plutôt rajouter, des micro-mirons. Comme ça, ci. Ok. Puis ensuite, effectivement, on va travailler un peu au-dessus avec l'usage de pièces. Alors, une fois 6, donc certaines, comme vous pouvez voir, qui vont dépasser d'un tenon vers l'arrière, et celle-ci. Ok. Alors en fait, on est reparti pour faire du système directement à la suite. Donc on va retrouver des 1 fois 6, comme ceci. Par contre, je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Hein. Alors attendez, si on retrouve des 1 fois 6, mince, ouais, rien du tout. C'est un peu galère. Alors attendez, parce que... Attendez, parce que là, c'est... Oh, mais c'est vraiment l'enfer, quoi. Vous comprenez rien du tout ce qui se passe dans la caméra. Bon, on est là, en gros. On va ajouter 2 pièces 1 fois 1. Puis, effectivement, donc, on va faire 2 choses encore en parallèle. On va prendre cette pièce d'aile, comme vous pouvez le voir, justement, et prendre cette 1 x 4, assez intéressante. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que elle servira de lance-disque. On va l'accrocher ici, effectivement, si je ne me trompe pas, ça devrait être bon. Et on va continuer à travailler sur la pièce d'aile, donc avec une pièce 1 x 2 et strie, et surtout, à l'arrière, on aura cette pièce-là et là 1 x 3, comme ceci. Et on n'oubliera pas non plus, par contre,
le petit détail avec la 1x1 argentée. Ça, on va le mettre ici, donc, comme ceci. L'autre côté, je pense, sera similaire et normalement sera plus ou moins la fin de la construction. Donc, alors, on met ça comme ça, on met ça ici. La barre de 3 va se mettre, enfin, la plaque de 3 plutôt va se mettre ici, et ça va venir s'accrocher à l'arrière. On met ça comme ça, et maintenant on va... en fait on va terminer, mais je vois qu'il me reste une pièce. Donc je suppose que j'ai pas fait attention quand il me demandait de faire un truc x2 en fait. Ouais, effectivement c'est bien ça, c'est que on va aussi donc faire cet assemblage là, mais pour l'autre côté, logique, vous allez me dire, et vous auriez raison. Donc on fait cet assemblage là, et puis à l'arrière, on va le caser. C'est ça ici. Et donc, ce qui effectivement permet d'avoir une autre accroche entre le haut et le bas. Donc là, par contre, on ne peut plus voilà, le défixer aussi facilement. Le défixer, l'enlever quoi plutôt, pourrais-je dire. Et donc voilà pour ça. Alors par contre, attendez parce que je pense que même si on est bien parti, même si c'est pas du tout trop long, on va s'arrêter là juste pour que je puisse en fait remettre en place la caméra parce que j'ai l'impression qu'après toute la construction va se faire. Ouais, toute la construction va plus ou moins se faire sur le haut du véhicule, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et donc, ça risque d'être un peu galère. En attendant, donc, oui, est-ce qu'on s'arrête? Ouais, non, bon. Écoutez, on va s'arrêter là. Je préfère faire ça pour un truc un peu plus propre. Je m'en excuse. C'est en vrai, c'est une coupure qui n'est pas non plus idéale, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va mettre ça comme ceci. Comme on peut voir déjà, là aussi, on a quand même pris, là aussi, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte, mais on a quand même gagné pas mal de longueur. Ok, donc on s'arrête là. À ce que j'ai vu, il nous reste 2 sachets. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, il nous reste aussi 2 figurines. Donc ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Et d'ailleurs, il y a une bonne surprise dans le tas, on verra ça ensemble. Et voilà, on s'arrête là pour l'instant. Comme ça, moi, après, ça me laisse le temps d'avoir de monter un peu le niveau de la caméra. Comme ça, on sera au mieux pour le reste de la construction et on verra bien comment tout le reste se déroule. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a une plutôt bonne tête, donc j'ai hâte de voir la suite de la construction. Voilà. Donc, question, allez-y. Et puis sinon, bah, nous, on se retrouve pour la partie numéro 4 très prochainement. Ou même tout de suite, en fait, hein, juste après. Ouais, juste après. Donc, il n'y a pas de souci. On revient. Voilà. Allez, salut à tous.